Je pense que cette question doit être traitée avec intelligence, dans le sens que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de la démission, de cette rénonciation du président angolais qui a eu cette charge il y a de cela 2 ans déjà, de trouver solution quant à la situation qui prévaut à l'est de notre pays. Mais hélas, arrivé à un certain moment, il a daigné quitter les bateaux et laisser les deux belligérants. Et aussi, c'est une question que nous devons en principe nous poser. Comment comprendre un fait qui devrait être traité par un pays africain, parce que le fait en soi se déroule dans un continent précis qui est le continent d'Afrique, mais subitement, le jour même que ces deux belligérants devraient se mettre sur la table auprès du médiateur, mais nous le voyons escamoter même le continent africain, et nous les avions vus à l'extérieur du continent devant quelqu'un d'autre auprès de qui on n'a pas confié cette mission. Ceci, c'est une interpellation et qui interpelle nos intelligences. C'est ainsi, ici, je voudrais à ce que nous puissions analyser scrupuleusement cette question pour que nous puissions trouver qu'est-ce qui fait en sorte que le président de l'Angola vient démissionner ou déposer la charge qui lui a été confiée. Ceci, il faut comprendre ici que à partir de sa dénonciation, et cette guerre ne sera au grand jamais être mis fin par des Africains, mais plutôt par des multinationaux. Ici, des multinationaux, ça sous-entend les gens qui détiennent les monopoles de la puissance internationale. C'est notamment des grandes puissances, notamment les États-Unis et aussi les Qatar. Laissez-moi vous brosser une petite anecdote. C'est que le Rwanda d'abord, c'est un partenaire fiable du Qatar, et même le Rwanda, en coulisses, on connaît que le Rwanda a une dette même de 5 milliards de dollars, n'est-ce pas, du Qatar. Et comment expliquer quelqu'un qui est en partenariat permanent avec le Rwanda peut, n'est-ce pas, jouer le rôle de la médiation pendant que cette médiation a été confiée à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une question qui est vraiment cruciale à être examinée et analysée à peine fin. Comprenez ici que les Congolais doivent comprendre et se souder les coups. Le fait de rester à l'écart, certains rester à l'écart et laisser cette question être traitée par quelqu'un, par d'autres gens, moi je trouve que c'est une question de jouer contre son propre pays, et cela n'est pas bon. Et aussi, les Congolais en principe, à travers cette question, ils doivent se souvenir de certaines histoires, notamment l'histoire de la France pendant que l'Angleterre et l'Allemagne frappèrent plutôt la France à son temps. Les Français se sont soudés les coups. Les Français ont inventé même un mot que nous utilisons abusivement ici au pays, union sacrée. Et c'est grâce à cette union des Français que la France aurait pu s'en sortir dans cette guerre. Et également, les Congolais doivent aussi se souder les coups, enfin, n'est-ce pas, de sortir leur pays, leur nation, leur patrie dans cette impasse. De mon point de vue, je ne pense pas. Étant donné que le Qatar est déjà un partenaire vraiment spécial du Rwanda, et je pense déjà il y a en coulisses de ce qu'on appelle des coopérations. D'abord, les coopérations bilatérales qui cachent le secret, qui ne seront au grand jamais prononcées à la portée de tous. Et aussi, je pense que trouver une solution, les Qatar puissent trouver une solution vraiment durable, pas palliative, à la situation de l'Est. Je ne partage pas cet avis, mais ici, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, que les Congolais doivent s'unir. Et la solution ne sera que trouvée par le peuple congolais. Même les gens qui agressent aujourd'hui, même les gens qui prennent certains territoires du pays, sont congolais, ne sont pas étrangers. Alors il y a lieu de parler toujours avec les mêmes Congolais pour que ces atrocités prennent fin. Les gens de l'extérieur sont malins. Malins pourquoi? Parce qu'ils utilisent les gens de l'interne afin de conquérir. Et si les gens de l'interne prennent conscience, je pense que ceux de l'extérieur n'auront pas ce monopole de contrôle auprès de ceux qui sont à l'intérieur.